Que se passerait-il si je te disais qu'il existe en toi une force capable de surmonter n'importe quel obstacle, de te concentrer sur ce qui est important et de te libérer de tout ce qui te distrait? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons du stoïcisme, une philosophie pratique et puissante qui a résisté à l'épreuve du temps. Savais-tu que les stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque ont affronté des défis monumentaux et ont néanmoins réussi à vivre avec un but et une sérénité? Ces enseignements ne sont pas uniquement destinés aux philosophes anciens, mais sont des outils modernes pour que toi aussi, tu deviennes l'architecte de ta vie. Mais attends, il y a une leçon spéciale à la fin qui pourrait changer ta manière de voir le monde à jamais. Alors, reste avec moi, car tu apprendras comment concentrer ton esprit, protéger ton temps et atteindre tes objectifs sans distraction. Allons-y. Avant de continuer, pourrais-tu, s'il te plaît, liker et partager cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre un plus grand nombre de personnes? Et si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche. 1. Sois ferme dans tes décisions. Le stoïcisme nous rappelle que la clarté de but et la fermeté dans nos choix sont des piliers d'une vie vertueuse. Marc Aurèle écrivait « La perfection du caractère consiste à vivre chaque jour comme s'il était le dernier, sans hâte, sans apathie et sans faux semblant. » Cela implique une détermination inébranlable pour vivre en accord avec nos valeurs et principes, sans laisser de place à l'hésitation ou aux regrets inutiles. Prendre une décision ferme ne signifie pas agir impulsivement. Les stoïciens nous invitent à réfléchir avant d'agir. Cette décision est-elle cohérente avec mon but? Est-elle conforme à la vertu et à mon véritable caractère? Une fois que tu as évalué cela avec clarté, prends ton chemin et ne laisse pas les opinions extérieures, les peurs ou les doutes internes te détourner de ce que tu as déterminé comme étant juste. Dans la vie, les distractions et obstacles sont inévitables. Les critiques, les échecs ou les incertitudes peuvent tenter de semer des doutes dans ton esprit. Mais si ta décision repose sur des principes solides et une connaissance profonde de toi-même, ces défis n'auront aucun pouvoir sur toi. Pratique l'introspection quotidienne pour garder tes valeurs claires. Demande-toi, suis-je en train d'agir selon ce qui est vraiment important? Suis-je fidèle à moi-même? Le vrai pouvoir réside dans la discipline. Faire ce qui est juste, non seulement quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. La fermeté dans tes décisions ne te renforce pas seulement, elle inspire aussi ceux qui t'entourent. Sois comme le rocher qui, bien qu'il soit frappé par les vagues, reste immobile, ferme à sa place. Vise avec un but et tu découvriras que la clarté et la force intérieure sont ta plus grande récompense. 2. Désarticule la manipulation avec sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté réside dans le contrôle de notre esprit et de nos décisions, même lorsque d'autres tentent d'influencer nos choix. Sénèque, grand maître de cette philosophie, nous conseillait de regarder au-delà des mots pour discerner les véritables intentions de ceux qui nous entourent. Celui qui ne sait pas ce qu'il veut se laisse entraîner par les intentions des autres. La manipulation perd son pouvoir lorsque nous apprenons à la voir avec clarté et à y répondre avec sérénité. Pour désarticuler la manipulation, commence par cultiver la conscience. Connais-toi toi-même et comprends tes valeurs, tes objectifs et tes émotions. Un esprit clair et ferme est moins vulnérable aux tactiques de persuasion qui font appel à la peur, à la culpabilité ou au désir d'approbation. Demande-toi, pourquoi cette personne dit-elle ou fait-elle cela? Quel bénéfice en tire-t-elle? Si j'agis selon ses suggestions, que se passera-t-il? Identifie les motifs courants de manipulation, tels que les promesses vides, la flatterie intéressée ou la culpabilité déguisée en préoccupation. Mais ne réponds ni par la colère, ni par la confrontation. Les stoïciens nous invitent à rester calmes, même dans des situations tendues. Réponds par des questions intelligentes ou par un silence réfléchi. La manipulation perd sa force face à un esprit serein et contrôlé. Enfin, souviens-toi qu'il n'est pas toujours possible de changer les actions des autres, mais tu peux décider de la manière dont tu réagis. Ne laisse pas les intentions des autres dicter tes décisions. Comme Marc Aurèle l'a souligné, l'âme se teint avec la couleur de ses pensées. Remplis ton esprit de clarté, de prudence et de sagesse, et aucune ruse ne pourra te gouverner. Désarticuler la manipulation ne signifie pas se méfier de tout le monde,
mais agir avec sagesse. Ainsi, tu deviens maître de tes choix, renforçant la liberté et l'intégrité que le stoïcisme chérit tant. 3. Cesse de lutter contre ce qui est incontrôlable. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple mais transformante. Une grande partie de notre souffrance provient de la résistance à ce qui est inévitable. Épictète l'a exprimé magnifiquement. Ce ne sont pas les événements qui perturbent les hommes, mais les jugements que nous portons sur eux. Lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler revient à essayer d'arrêter le vent avec les mains. Tu épuises tes forces en vain. Le monde est rempli de circonstances échappant à ton contrôle. Le comportement des autres, les événements extérieurs, les changements du destin. Te préoccuper de ces éléments n'est pas seulement improductif, cela détourne aussi ton attention de ce qui compte vraiment, tes propres pensées, décisions et actions. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Accepter ne signifie pas se résigner ou manquer d'ambition. C'est un acte de sagesse. Reconnaître les limites de ton influence et concentrer ton énergie sur ce que tu peux changer, ton attitude, tes efforts, tes choix. Chaque fois que tu te retrouves à lutter contre une situation immuable, arrête-toi et demande-toi: suis-je en train de consacrer mon temps à ce qui dépend de moi? Cette approche ne libère pas seulement ton esprit du stress inutile, elle te donne aussi la clarté nécessaire pour agir de manière plus efficace. Si tu acceptes les circonstances telles qu'elles sont, tu peux les affronter avec calme et créativité, au lieu de résister à la tempête. Apprends à naviguer dans la tempête. Le stoïcisme ne cherche pas à éviter les difficultés, mais à t'apprendre à les affronter avec sagesse. En cessant de lutter contre ce qui est incontrôlable, tu découvres une force intérieure que rien ni personne ne peut briser. Ainsi, tu transformes les défis en opportunités de grandir et de vivre avec plus de sérénité. Crée une forteresse mentale indestructible. Le stoïcisme est avant tout un exercice de l'esprit, une pratique continue pour développer une force intérieure capable de résister à toute adversité. Épictète l'a résumé parfaitement. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. La véritable liberté et résilience émergent lorsque nous entraînons notre esprit à affronter la vie avec clarté, discipline et sérénité. La construction d'une forteresse mentale commence par l'autoréflexion quotidienne. Prends du temps pour évaluer tes pensées, actions et réactions. Demande-toi: ai-je agi selon mes valeurs aujourd'hui? Que puis-je améliorer demain? Cette pratique renforce non seulement ta conscience de toi-même, mais t'aide aussi à détecter des schémas négatifs qui pourraient affaiblir ton esprit. Le stoïcisme enseigne aussi l'importance de faire face à de petits défis volontaires pour renforcer ton esprit. Cela peut inclure de renoncer temporairement à un luxe, pratiquer la patience dans des situations frustrantes ou t'exposer à de petits inconforts. Ces épreuves entraînent ton esprit à rester ferme face à de plus grands défis. L'un des outils les plus puissants du stoïcisme est la méditation sur la mort, connue sous le nom de Memento Mori. Se rappeler que notre vie est finie n'est pas une invitation au pessimisme, mais un appel à l'action et à la perspective. Marc Aurèle disait « Vis chaque jour comme s'il était le dernier ». En acceptant l'impermanence de la vie, tu développes une résilience inébranlable face à la peur et une appréciation plus profonde. Car chaque moment crée un esprit qui ne vacille ni sous les vents de la fortune, ni sous les tempêtes de la vie. Définis des attentes claires sur le chemin de la vertu et du progrès. Le stoïcisme nous avertit d'un ennemi subtil mais puissant, les attentes vagues. Marc Aurèle disait « Ne perds pas plus de temps à discuter sur ce que devrait être un homme bon ». Cet appel à l'action nous rappelle qu'il ne suffit pas de désirer quelque chose. Nous devons être spécifiques dans nos objectifs et nos actions pour l'atteindre. Lorsque nos attentes sont ambiguës, nous tombons dans le piège de l'indécision, de la frustration et du manque de direction. En revanche, définir clairement tes objectifs te donne clarté et but. Demande-toi, que veux-je accomplir? Quel pas spécifique puis-je faire pour m'en rapprocher? Fixer des objectifs concrets ne se contente pas d'éclairer le chemin, cela réduit aussi l'anxiété de ne pas savoir par où commencer. Une fois que tu as clairement défini tes objectifs, décompose-les en étapes réalisables et réalistes. Les stoïciens nous enseignent l'importance du progrès constant, peu importe la taille de chaque avancée. Épictète nous rappelle, de petites disciplines répétées avec constance mènent à de grands accomplissements. Ne t'inquiète pas d'atteindre la perfection immédiatement.
Concentre-toi sur l'amélioration quotidienne. De plus, la clarté de tes attentes te permet de mesurer tes progrès avec honnêteté. Évalue régulièrement tes réussites et sois flexible pour ajuster ta trajectoire si les circonstances l'exigent. Le stoïcisme ne réclame pas de rigidité, mais un esprit adaptable qui cherche toujours à agir avec vertu et efficacité. Définir des attentes claires est un acte de responsabilité envers toi-même. C'est le premier pas pour transformer tes désirs en réalité et marcher avec but vers tes idéaux. Ne laisse pas l'ambiguïté t'arrêter. Définis, agis et avance, confiant que chaque pas conscient te rapproche de ta meilleure version. Ton temps est unique, sois-en maître. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes et le stoïcisme insiste sur le fait que nous devons le traiter comme tel. Sénèque nous a laissé une réflexion intemporelle. Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous gaspillons beaucoup. Chaque instant que tu laisses passer sans intention est un moment perdu à jamais, une opportunité qui ne reviendra jamais. La clé pour être maître de ton temps commence par la conscience. Demande-toi, dans quoi suis-je en train d'investir mon temps aujourd'hui? Est-il aligné avec mes valeurs et mes priorités? Identifie ce qui compte réellement. Tes objectifs, tes relations importantes, ton développement personnel. Ensuite, élimine ou réduis sans pitié les activités qui n'apportent aucune valeur, comme les distractions inutiles ou les engagements superflus. Le stoïcisme nous invite également à réfléchir à notre relation avec le temps à venir. Beaucoup de gens remettent leurs rêves à plus tard, en attendant le moment idéal, mais comme Sénèque l'a écrit, « La vie est assez longue pour ceux qui savent l'utiliser. » Ne remets pas à demain ce que tu peux commencer à vivre aujourd'hui, selon tes idéaux. Fais-le maintenant avec les ressources à ta disposition. Utiliser ton temps comme une ressource limitée ne signifie pas le remplir d'activités frénétiques, mais l'employer avec intention. Pratique de la gratitude pour chaque jour et utilise-le pour grandir, contribuer et profiter de ce qui compte vraiment. Rappelle-toi que même le repos a de la valeur lorsqu'il est fait intelligemment. Sois l'architecte de ton temps, pas son esclave. Chaque décision sur la manière de l'utiliser est un acte de pouvoir sur ta vie. En priorisant l'essentiel et en laissant de côté le trivial, tu ne vivras pas seulement avec plus de buts, mais aussi avec la sérénité de savoir que tu n'as rien d'important à négliger. Fais de ton temps une œuvre d'art, car il est unique et ne reviendra jamais. Contrôle tes émotions avec fermeté. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que les émotions soient une part inévitable de l'expérience humaine, elles ne doivent pas dicter nos décisions ni notre comportement. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » Ce principe nous rappelle que la clé pour gérer nos émotions réside dans la manière dont nous interprétons et réagissons aux événements auxquels nous faisons face. La pratique stoïque ne cherche pas à éradiquer les émotions, mais à les transformer en alliés. C'est là qu'entre en jeu le concept d'apatheia, qui ne signifie pas insensibilité, mais équilibre émotionnel. Cela implique la capacité de rester calme et lucide, même dans des moments d'émotion intense. Ce n'est pas une négation des sentiments, mais une maîtrise sur eux, en évitant qu'ils ne nous entraînent dans des réactions impulsives ou destructrices. Le premier pas pour contrôler tes émotions est de les observer sans les juger. Lorsque tu ressens de la colère, de la peur, de la tristesse ou de l'anxiété, arrête-toi un instant et réfléchis. Que suis-je en train de ressentir réellement? Pourquoi cette émotion surgit-elle? Cet espace entre le stimulus et la réponse est là où réside ton pouvoir. Marc Aurèle nous conseillait « Si cela te semble difficile à supporter, ne l'augmente pas avec ton imagination. » Ensuite, dirige tes pensées vers ce que tu peux contrôler. Contrôler les émotions survient souvent à cause d'attentes non comblées ou de peurs anticipées, mais en te concentrant sur tes actions et tes choix présents, tu réduis leur impact. Pratique la respiration profonde, la méditation ou le dialogue intérieur pour retrouver ton équilibre. Souviens-toi, les émotions sont comme des vagues. Elles arrivent, grandissent et finissent par passer. Tu n'es pas la vague, tu es l'océan qui les contient. En maîtrisant tes émotions, tu renforces non seulement ton esprit, mais tu cultives aussi la paix intérieure nécessaire pour agir avec sagesse et vertu en toutes circonstances. Apprends à prioriser avec perspective. Le stoïcisme nous enseigne à affronter la vie avec un esprit clair et ordonné,
Et une partie de cette clarté provient de l'apprentissage de la priorisation de ce qui compte vraiment. Épictète disait « Préoccupe-toi d'abord de ce qui est essentiel et le reste se mettra en place ». La capacité de discerner entre l'important et le trivial est un art qui, si tu le cultives, te permettra de vivre avec but et sérénité. Souvent, nous nous laissons prendre par des tâches et préoccupations immédiates qui semblent urgentes, mais qui, en les analysant, ont peu de pertinence à long terme. Le stoïcisme nous invite à évaluer nos actions sous un angle plus large. Demande-toi, cela sera-t-il important dans un an? Cette tâche contribue-t-elle à mes valeurs, à mes objectifs ou à mon bien-être? Si la réponse est non, il est probable qu'elle ne mérite pas l'attention et le temps que tu lui consacres. Marc Aurèle nous conseille aussi de réfléchir à la fugacité de la vie. L'homme a un temps limité pour vivre, ne le gaspille pas dans des choses insignifiantes. Se rappeler que notre existence est finie nous aide à prioriser avec plus d'intention. Au lieu de remplir ta journée de tâches superficielles, concentre-toi sur ce qui a un impact durable. Tes relations, ton développement personnel, tes contributions au monde. Bien sûr, prioriser ne signifie pas ignorer toutes les petites responsabilités, mais les aborder de manière efficace sans qu'elles dominent ton attention. Établis un ordre clair dans tes tâches et consacre ton énergie à ce qui compte vraiment. En apprenant à prioriser avec perspective, tu libères ton esprit du bruit et du stress inutiles et tu crées un espace pour vivre avec plus de plénitude et de concentration. Concentre-toi sur l'essentiel, car c'est là que réside le véritable progrès et la tranquillité stoïque. Embrasse l'inconfort comme une opportunité. Pour les stoïciens, l'inconfort n'est pas quelque chose à éviter, mais un outil essentiel pour la croissance. Épictète enseignait que les difficultés sont des choses qui révèlent qui nous sommes réellement. C'est dans les moments de défi que le caractère se forge, où nous cessons d'être de simples observateurs passifs de la vie pour devenir les protagonistes de notre propre transformation. L'inconfort est inévitable, mais ton attitude à son égard détermine son impact. Si tu l'évites constamment, tu te prives des leçons qu'il apporte avec lui. En revanche, si tu l'affrontes avec courage, l'adversité devient ta maîtresse, t'enseignant la résilience, la patience et la force. Chaque obstacle est une opportunité pour pratiquer des vertus stoïciennes, comme la discipline, la tempérance et le courage. Affronte tes peurs et n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Marc Aurèle disait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur ton chemin devient le chemin. » Les défis ne sont pas des barrières qui bloquent ton progrès, ce sont les moyens par lesquels tu atteins tes objectifs. Approche-les comme un guerrier, affronte le champ de bataille non pas avec des plaintes, mais avec détermination. Accepte l'inconfort dans ta vie quotidienne, pratique l'autocontrôle en mettant de côté les petits plaisirs, expose-toi à des situations qui te défient et apprends à être en paix avec l'incertitude. Ces petites épreuves te préparent aux moments plus difficiles, te donnant confiance en ta capacité à les surmonter. Rappelle-toi, l'adversité n'est pas ton ennemi, elle est une alliée déguisée. En embrassant l'inconfort comme une opportunité de croissance, tu transformes tes faiblesses en force et ta résistance en sagesse. N'aie pas peur des défis, honore-les, car en eux se trouve le chemin vers ta meilleure version. Sois reconnaissant, même dans les difficultés. Le stoïcisme nous enseigne que la gratitude ne doit pas se limiter aux moments de joie et de succès. Sénèque affirmait « Un cœur reconnaissant transforme l'adversité en vertu ». Ce message est une invitation à trouver de la valeur, même dans les expériences les plus difficiles, en reconnaissant que chaque défi peut être une opportunité de grandir et de renforcer notre caractère. Lorsque tu fais face à un moment difficile, arrête-toi un instant et réfléchis. Quelles leçons puis-je apprendre de cela? Quels aspects positifs puis-je retenir? Bien que cela semble contradictoire, même dans la souffrance, il y a des raisons d'être reconnaissant. L'adversité nous révèle notre force intérieure, nous apprend à apprécier ce que nous avons et nous prépare aux défis à venir. Marc Aurèle écrivait « Souviens-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu réagis. » Pratiquer la gratitude ne signifie pas ignorer la douleur ou minimiser les problèmes. Il s'agit de choisir consciemment de se concentrer sur ce qui reste précieux et possible, même au milieu des difficultés.
Cette perspective ne soulage pas seulement la souffrance émotionnelle, mais cultive aussi la résilience. Un esprit reconnaissant ne se laisse pas plier par l'adversité, il l'affronte avec espoir et détermination. Fais de la gratitude une habitude quotidienne. Trouve au moins une chose pour laquelle être reconnaissant chaque jour, aussi petite soit-elle, qu'il s'agisse d'une leçon apprise, d'une connexion humaine ou même de l'opportunité de continuer à avancer. Cet acte de réflexion transforme ta mentalité et te rappelle qu'il y a toujours quelque chose de positif, même dans les circonstances les plus sombres. Être reconnaissant, même dans les difficultés, n'est pas seulement un signe de force, c'est un choix de sagesse. En embrassant cette pratique, tu renforces ton esprit, tu t'ancrages dans l'essentiel et tu découvres que la vie, dans toute sa complexité, a toujours quelque chose de précieux à offrir. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un manuel pour vivre mieux. Applique ces 10 leçons et commence à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Si cette vidéo t'a plu, donne un like et partage-la avec tes amis et ta famille afin qu'ils découvrent aussi ces outils puissants. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car dans la prochaine vidéo, nous explorerons d'autres stratégies pour conquérir tes objectifs. À bientôt.